Je veux voir qui c'est. Bonjour, Oiku. Comment vas-tu? T'es prête pour ce soir? Je vais bien, aussi prête qu'on puisse l'être. Je suis tellement excité. Mes mains tremblent depuis ce matin. J'espère que je vais pas renverser le café ce soir. Ce serait un mauvais présage. J'aimerais qu'on puisse l'éviter. Comment vas-tu? Je vais bien, Aicel, et vous? Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais donner ça. C'est pour elle. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Une robe. Oiku n'en porte pas souvent, je le sais. Quand je l'ai vue, j'ai pris la plus petite. Espérons qu'elle te plaise. Merci beaucoup. Tu veux prendre du thé avant de partir? Non, merci, je dois y aller. En fait, j'ai du travail qui m'attend. Et des préparatifs. Mais je vous verrai ce soir. Oui, à ce soir. Ouvre-moi ça, je veux voir comment elle est. C'est quoi ça? Je suppose que les vêtements, c'est pas vraiment ce qu'il maîtrise. Mais c'est un geste important et au moins il essaye. Je trouve ça très gentil. Je la porterai pas. Personne ne t'y oblige. Tu la ranges dans le placard avec toutes les autres. Elle est même pas belle. Quel cadeau pourri. Je n'en crois pas mes yeux. Tu es magnifique. Tu le penses vraiment? Tu es magnifique. Je suis vraiment un homme chanceux d'avoir une petite amie aussi belle que tu l'es. Mert m'achèterait pas ce genre de choses. Lui au moins, il connaît mes goûts. Je t'écoute, sœurette. Alors, c'est tout ce que t'as à me dire? C'est quoi cette histoire avec Oguz? Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Justement, c'est toute l'histoire. J'ai plus rien à dire. Je comprends. Pourquoi je l'apprends maintenant? Je croyais que toi et moi, on était les meilleurs amis. Et je suis la dernière à le savoir. Je sais que c'est Mert que tu aimes. N'est-ce pas, Oiku? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mert ne fait plus partie de ma vie maintenant. Alors ce que je ressens pour lui n'a plus aucune importance. Tu dois savoir que je ne suis plus avec lui. Et nous serons plus jamais ensemble. D'accord. J'ai compris, Mert ne fera plus partie de ta vie. Mais est-ce que se marier avec Oguz est une façon de prouver quelque chose? Cet homme et toi, vous vous connaissez à peine. Pourquoi vous faites ça? C'est la meilleure chose à faire pourtant. J'ai choisi d'accepter pour aller de l'avant, je suppose. Oguz est convenable. Convenable? Tu vas épouser un homme juste parce qu'il est convenable. Oiku, il est peut-être gentil, mais ça suffit pas pour se marier. Oguz est gentil maintenant, mais qui sait ce qu'il fera plus tard? Oiku, écoute, c'est Mert que tu aimes. On choisit pas uniquement de se marier par convenance. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu fais fausse route en ce moment? Attends, je dois y aller. Maman m'appelle depuis tout à l'heure. Je vais raccrocher. D'accord. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Oiku. Je t'aime, petite sœur. Oiku, mais pourquoi?
Ouais, t'as vu, l'endroit est pas mal. Oui, c'est vrai, c'est joli. J'aime bien le cadre et l'extérieur aussi. Très sympa. Ah, voilà, nos cafés arrivent. T'as raison. Ouais, On viendra en voiture la prochaine fois. d'accord. On en parlera aux autres aussi. Pardon? Vous pouvez nous prendre en photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Viens. Mais ne me colle pas ce truc dans le visage comme ça, j'aurais l'air moche. Ma chérie, tu es belle quoi qu'il arrive. Regarde, la photo est parfaite. Bien, prends-en une deuxième. Très bien. Attends, laisse-moi arranger ça. Ça y est, t'es prête? Vous pouvez venir? Excusez-moi, vous pouvez venir? J'arrive tout de suite. Merci beaucoup, monsieur. Y a pas de quoi. Maintenant, tu connais la vérité. On t'a tout raconté, je suppose. Je peux t'appeler mon neveu dorénavant. Pour moi, ça ne change rien du tout. Vous êtes toujours le même homme et moi aussi. Votre fils a essayé de me tuer à plusieurs reprises. C'est vrai. Tu viens de l'apprendre aussi. C'est normal. Il faudra du temps pour t'habituer à tout ça, Jinar. C'est pas nécessaire. J'ai toujours pensé à ce que je dirais si un jour ma famille venait me rendre visite. Je me disais que ce serait une bonne chose. En fait, j'imaginais... Et j'espérais aussi me sentir proche de ma famille. J'avais aucune idée qu'il en serait autrement. Mais je vous vois et j'avais tort. Même si vous êtes le frère de mon père, mes sentiments et mes pensées à votre égard, tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Juste pour me dire tout ça? Je voulais vous dire que j'ai appris la vérité. Je sais pas. Je pensais qu'en vous voyant devant moi, je me sentirais plus proche en quelque sorte. Mais c'est pas le cas. Je ne suis pas le neveu que vous voulez. Et je ne le serai jamais. Je reste le même Jinar Kojabe. Donc Femi Kojabe garde son fiston. Et ce sera jamais autrement. Exactement, c'est ce que je dis. Il est évident que Femi ne t'a dit qu'une partie de la vérité sur ta vie. S'il t'avait dit tout, tu ne me parlerais pas de cette manière, Jinar. Quelle vérité? Quelle partie de l'histoire il m'a cachée au juste? Femi n'a gardé le silence sur ton histoire que pour une raison. La seule raison pour laquelle il a voulu te cacher toute la vérité, c'est qu'il n'est pas ce que tu penses. Femi s'est tu tout ce temps parce que son fils Mustapha est l'auteur du crime qui va totalement bouleverser ton avenir. Oiku, la porte! Je vais ouvrir. Je ferais mieux de sortir les chaussons pour les invités avant de les oublier. Bonjour, tu vas bien, tante Aïssel? Bonjour, comme tu es belle aujourd'hui. Oh, merci, c'est très gentil. J'ai fait ça pour toi. C'est des biscuits et d'autres desserts. Pourquoi tu t'es donné cette peine, chérie? C'est pas un problème, tu sais, je voulais te faire plaisir. Selma est venue nous aider, il paraît. Mais j'ai dit que nous n'avions plus rien à faire pour elle. Tout est prêt. C'est gentil, ma belle, mais on a terminé. Tout est prêt, on a fini. Bon, bah dans ce cas, il nous reste la coiffure à peaufiner. Ton rendez-vous est à quelle heure? Quel rendez-vous? Le tien, le maquillage, la coiffure, les trucs de routine. Tu n'as pas pris rendez-vous? Surtout pas. J'ai pas besoin d'un coiffeur pour faire ça. Mais bien sûr que si, tu vas y aller. C'est comme ça que tu dois faire. Elle a raison sur ce point-là. Non, j'irai pas chez le coiffeur, ne m'obligez pas. J'ai dit que j'en voulais pas. Bon, bah tant pis. Eh ben, on va le faire à la maison, comme d'habitude. Comment est-ce qu'on peut t'aider, tante Aïssel? Si vous voulez vraiment faire quelque chose, regardez là, ces manteaux. Rangez-les dans le placard. Et il y a 3 paires de chaussons à sortir. Je vous laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la table. D'accord. Quoi, Mustapha? Pourquoi vous dites ça? Comment osez-vous? Mustapha a tué tes parents en leur tirant dessus. Non, c'est un mensonge. Non, c'est la vérité, justement. Mustapha est le coupable.
Et Femi a détruit toutes les preuves pour couvrir le crime de son fils. Il a tout fait pour couvrir le crime. Tu veux savoir pourquoi il t'a recueilli réellement? Je vais te le dire. Il t'a adopté pour se racheter de ses crimes. Il t'a pris pour soulager sa conscience uniquement. Non. Non, ça suffit. Coïncidence. L'homme que tu appelles papa depuis des années est le père de l'assassin de tes parents aussi. Tout comme son fils qui a tiré. Femi Kodjabe est aussi coupable que lui, Jinar. Assez. Je vous ai déjà dit d'arrêter. Vous serez jamais mon oncle, vous savez. Vous inventez ces mensonges pour me séparer de mon père. Mais vos efforts sont inutiles. J'aurais préféré ne jamais venir ici. Mais d'une certaine façon, je regrette pas. Je sais maintenant quel homme méprisable vous êtes. Plus jamais je vous laisserai près de moi. Jamais. Pour l'instant, tu me crois pas, mais... Tu changeras d'avis, Jinar. Quand tu sauras la vérité, tu changeras d'avis. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment épouser cet homme alors que tu ne l'aimes pas? Tu le connais à peine. Si tu ne pleures pas quand ils viendront ce soir, je le ferai pour toi. Je n'avais pas vraiment le choix, Selma. Que pouvais-je lui dire? Bien sûr que si. Personne ne t'oblige à te marier. Pourtant, je dois le faire pour me détacher de Mert et avancer dans ma vie. Sinon, lui et moi, on aura toujours de l'espoir de se retrouver. Je fais ce choix pour notre bien à tous les deux, Selma. Mert doit se faire à sa vie sans moi dorénavant. Il sera triste un moment quand il apprendra que j'épouse Oguz. Ensuite, il va oublier. Qui sait, peut-être qu'il trouvera quelqu'un lui aussi. Je comprends ce que tu dis. Tu veux protéger Mert au fond, mais toi on dirait que tu t'oublies. Qui pense à ton bonheur dans tout ça? Je dirai personne. Enfin, il ne manque rien. C'est bon, on a tout fini. Qu'est-ce qui se passe, les filles? De quoi vous parliez qui vous donne des mines si sérieuses? Je lui disais que je dois rentrer. Je reviendrai ce soir, tante Aysel. Je disais que si j'avais pu rester, j'aurais pu lui boucler les cheveux. Tu es un ange. Je vais m'en occuper. Tu en as déjà assez fait pour aujourd'hui. C'est toujours avec plaisir, tu le sais. Dans ce cas, je vais vous laisser. Je vais y aller. Je vais te raccompagner. D'accord. Maintenant que vous êtes là, je vous écoute, Arzu. Je vous ai fait votre café. De quoi vous voulez parler? Je n'ai pas le temps, donc faites vite. Je suis venue te voir pour parler de ton bébé et de son avenir. Ce bébé, je le garderai quoi qu'il arrive. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Oui, c'est bon. J'ai bien compris. Je voulais te dire que selon moi, tu feras une merveilleuse mère. Et pourquoi ce compliment? Donc vous acceptez enfin que Yalcine élève cet enfant avec moi? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. J'ai enfin compris, puisque Yalcine est le père, que la meilleure chose à faire, c'est d'accepter qu'il soit présent. Tu portes la vie dans ton ventre, tu vois. Quoi qu'il arrive pour cet enfant à l'avenir, eh bien, je n'ai pas le droit de te dire quoi faire ni le gâcher. Oh, ce serait honteux de ma part de faire ça. Alors non. Je sais. C'est ce que je pense exactement, mais maintenant que vous le dites, je n'ai plus à m'en faire. J'ai du mal à l'admettre, mais ce sont mes pensées sincères, et là. Après tout, moi aussi, je suis une mère. Ma fille est si née, ma raison d'être depuis qu'elle a vu le jour. L'essentiel, c'est que je comprends ce que tu ressens. Ravie de l'entendre. Je dois prendre ça. Pardonnez-moi, j'écoute? Bien, que disait-on? Je pense vraiment tout ce que j'ai dit, Ella. C'est bien qu'on soit du même avis. En vérité,
Ça aurait dû être ma réaction dès le départ. J'ai juste mis du temps à le réaliser, je pense. Non, c'est la vérité, justement. Son fils Mustapha est le coupable. Et Femi a détruit toutes les preuves pour couvrir le crime de son fils. Il a tout fait pour couvrir le crime. Tu veux savoir pourquoi il t'a recueilli réellement? Il ment, j'en suis sûr. Il ment pour m'embrouiller, c'est la seule raison. Je suis certain que papa ne ferait jamais ça. Jinar, pourquoi tu décroches pas? Pourquoi est-ce que tu veux pas me parler? Avec Yalcine, c'est une autre histoire, selon moi. Le bébé ne doit pas subir les conséquences de ses bêtises. Ne vous attendez pas à ce que je passe l'éponge aussi facilement. Je vais aux toilettes, je vais faire un malaise. Tu vas bien, Ella? Je vais bien, oui, oui. Si jamais, je suis là pour te soutenir. Pas besoin. Je vais y aller et je reviens. De quoi voulais-tu qu'on parle, maman? Oiku, qu'est-ce qui te rend si malheureuse? Pourquoi tu penses que je le suis? Je suis très heureuse. Je suis juste un peu fatiguée en ce moment, rien de grave. Écoute, ma fille, tu sais que tu peux me dire la vérité. Si tu ne veux pas, tu sais bien qu'on peut tout annuler. Pourquoi tu me dis ces choses, maman? Je comprends même pas. Je sais que tu as compris, Oiku. Moi, je les appellerai pour leur dire. Je dirais que ma fille préfère annuler, ou je dirais qu'on est allé trop vite. Tu es libre de ton choix. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Est-ce que tu veux vraiment épouser Auguste? J'ai dit ça suffit, Yalcine. Combien de fois? Ou comment il faut te le dire? Tu ne peux pas rentrer ici comme bon te semble. Papa, ne nous attardons pas sur de si petits détails. En fait, quand Essine est arrivé, notre conversation a été coupée. C'est ton petit prodige. Il a enfin découvert que Mustapha avait tué ses parents biologiques. Il ne le sait pas encore. Ça viendra tôt ou tard. Mustapha est mort de chagrin. C'est pas au cimetière qu'il demandera des comptes. Je me demande bien comment il va réagir. Assez. Je t'interdis de lui parler de ça. Sinon tu verras, je te déshérite de tous mes biens. Tu recevras aucun héritage de ma part. J'en ai assez de ton insolence depuis quelque temps. Tu ne vas rien lui dire, j'espère que tu as compris ça. Tu sais ce dont je serai capable. Tu parles d'un fils. Bien sûr que je veux me marier, maman. Pourquoi aurais-je accepté la demande en mariage si je le voulais pas? C'est juste que l'idée des fiançailles me rend très nerveuse maintenant que c'est réel. C'est pour ça que t'as l'impression que je suis triste. Tu es vraiment certaine que c'est rien? Tu peux me parler franchement, Oiku. Je ne veux pas qu'un jour tu regrettes et que tu sois malheureuse. Maman, on dirait que tu me dis tout ça parce que t'es triste de me voir partir. Tout va bien, je t'assure, ne t'inquiète pas. Être nerveuse, c'est normal, rien de grave. Bien sûr que ça me fait peur. C'est ma petite fille chérie qui se marie après tout. Je t'aime tellement, tu sais. Jinar, t'étais où? J'avais besoin d'air. Mais t'étais où? Quand j'appelle, tu raccroches, tu parles à peine en ce moment, j'ai l'impression que tu m'en veux.
Denise, je vais m'allonger pour l'instant. On en reparle plus tard si tu veux. Attends. Dis-moi ce que tu as. Ginar, je comprends pas, tu m'évites, c'est évident. Si je t'ai blessé, je m'excuse. Denise, pour une fois, ça concerne pas notre relation. Alors dis-moi de quoi il s'agit au lieu de m'éviter en permanence. Je suis inquiète, justement. Tu sais bien qu'on peut se parler de tout. Très bien. Dans ce cas, si tu veux parler, je vais te dire. Mais je veux pas discuter entre ces murs, Denise. Cet endroit m'étouffe en ce moment. On parlera autre part. Viens, on y va. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Allô? Vous avez ce que j'ai demandé? Bien sûr que l'argent est prêt. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a, Ginar. Dis-moi ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te confier? Tu sais que quoi qu'il arrive, je te soutiendrai, non? Même si je ne peux rien changer, je partagerai ton fardeau. Je serai toujours à tes côtés. J'ai découvert que j'avais un oncle vivant. Mon oncle, c'était Tekin Yüksel. Denise, dis-moi tout. Pourquoi tu m'as lâché d'un coup? Tu réalises ce que je viens de dire? J'étais déjà au courant, Ginar. T'étais au courant? Oui, je l'ai su. Parce que Tekin lui-même me l'avait avoué. Il m'a dit que tu étais le fils de son frère décédé l'autre fois. T'étais au courant et tu me l'as caché toi aussi? Si Denise peut convaincre son mari de faire la paix, on aura Ginar dans la paume de nos mains. Et une fois qu'on aura Ginar de notre côté, Femi Kojabé sera facile à atteindre. C'est là qu'on pourra s'emparer de sa fortune. Ce sera un jeu d'enfant, tu verras. J'ai vraiment hâte de voir comment Femi Kojabé va réagir lorsqu'on lui aura arraché tout ce qui lui a permis tout ce temps de jouer le père parfait. On lui portera un coup fatal dont il ne pourra jamais se relever, tu peux me croire. Je voulais pas te contrarier. Quand Tekin m'a dit qu'il était ton oncle, j'ai pensé que tu serais vraiment malheureux de l'apprendre. Et surtout, j'ai pensé à ce que tu disais, à cette fois où tu lui as dit de rester loin de ta famille. J'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire. C'est très clair. Ni Tekin ni Serdar, je ne veux plus jamais revoir ces personnes. Mais peu importe la raison, tu aurais dû me dire la vérité. T'as eu tort de le cacher. Toi et moi, nous sommes allés ensemble à Manisa pour éclairer mes origines. Tu as vu à quel point j'étais excité de retrouver un membre de ma famille et tu as vu ma déception. T'as vu ce que ça m'a fait. Même si cela m'aurait fait mal, c'était pas une raison pour me le cacher. Comme tout le monde, je cherchais une personne en qui je peux faire confiance et cela en toutes circonstances. Ginar, crois-moi, je voulais te le dire. Dis-toi aussi que ça n'a pas été facile, je savais pas comment faire. Et quand Tekin est venu me voir... Denise, c'est bon. Je veux plus jamais en parler. C'est assez, on s'en va.
seule personne à qui on ne peut pas mentir, c'est soi-même. S'il vous plaît, faites que merde sorte de mon esprit. Si seulement il savait comme il me manque. Et là? Et là? Elle a pourtant dit qu'elle serait à la maison aujourd'hui. Et là? Ma chérie, est-ce que tu es sûre que ça va? J'ai des vertiges horribles. Viens, allons sur ton canapé. Viens, allez. Hein? La porte. D'accord, je m'en occupe. Allez, viens. Et là? Viens, je suis là. Tiens, assieds-toi doucement. Je vais ouvrir la porte tout de suite, d'accord? Et là? Comment c'est possible? Bonjour, Sinem. Que faisiez-vous? Je suis à la porte depuis un moment. Eh bien, Ella ne se sent pas bien du tout. Et là? Qu'est-ce qui va pas? Le bébé. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Pourquoi elle est pâle, vous savez? Non, je n'ai pas compris. Elle a juste dit qu'elle avait des vertiges. J'allais justement appeler un médecin quand vous êtes arrivés. Et là? Et là, dis-moi ce que t'as. Le bébé. Ne fais pas de mal à mon bébé. Non, 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 écoute, le bébé ira bien. Et là? Et là? Oh, c'est pas vrai. Ma chérie, tu vas bien? Et là? Ouvre les yeux. Allô? J'ai besoin d'une ambulance en urgence. J'ai une amie enceinte, elle s'est évanouie. Très bien. Bonjour. 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 Denise? Quelque chose ne va pas? Non, c'est pas très important. Je suis pas aveugle, Denise. Je croyais qu'on était comme des sœurs. Je vois bien vos deux visages contrariés. Dis-moi ce qui s'est passé. Et regarde, il est parti sans même se retourner. Parle-moi, peut-être que je peux t'aider à arranger tout ça. Écoute, Essine. C'est pas le bon moment, d'accord? Je t'en parlerai un autre jour. Ce n'est pas le bon moment. C'est toi qui es entrée dans ma vie de cette manière, chère Denise. J'aurais aimé ne jamais te connaître. J'aurais dû faire le nécessaire pour t'éliminer dès le départ. Gina, écoute, t'es fâchée contre moi, je le comprends. Je suis pas fière de t'avoir menti, il faut que tu me crois. Mais parfois, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Je suis le seul qui doit décider de ce qui est bon ou mauvais, Denise. Oui, c'est vrai, mais sur ce sujet, Denise, n'en dis pas plus. Je veux pas te contrarier, moi non plus. Qui t'appelle? C'est le numéro de la holding. J'écoute? J'ai oublié que cette réunion est aujourd'hui. D'accord, très bien, j'arrive tout de suite. Je dois aller immédiatement à la holding. Il y a eu cette réunion sur le projet de la marina. J'ai complètement oublié que je devais y être. Tu penses que ça va durer? Je sais pas, pourquoi cette question? C'est pas le bon moment pour te parler de ça, mais les fiançailles d'Oiku sont prévues aujourd'hui. Je comprendrai si tu peux pas venir. Ça marche, je ferai le nécessaire, t'inquiète pas. C'est gentil. Je t'en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon chéri. Allô? Selma, j'ai vraiment besoin de te parler. Est-ce que tu peux venir au manoir maintenant? D'accord. D'accord, je t'attends, mais fais vite. D'où elle est sortie, cette bambèche? Mon plan était presque parfait. On dirait que tu as eu de la chance cette fois-ci, Ella.
Mais la prochaine fois, je te promets que tu ne m'échapperas pas. Merci Selma, c'est pas grave, tout est prêt. D'accord, à plus tard, chérie. Oiku, ça y est, tu es prête? Qu'est-ce qu'elle fait? Aysel, comment tu me trouves? Comme un père sans scrupules et un maître chanteur. C'est pas vrai ce qu'elle est difficile. Oh. Oiku? Tu es sûre d'être prête, chérie? J'en suis certaine. Tu es si belle dans cette robe. Tu sais que j'ai rêvé d'être présente un jour comme celui-là. Grâce au ciel, je peux être là. Je suis tellement heureuse. En fait, je sais ce que ressent Gina. Si je croyais être orpheline pendant toutes ces années, et que soudain quelqu'un de mon sang, bon ou mauvais, me tombe dessus, je serais aussi confuse que lui, je suppose. Il n'y a que le temps qui peut nous dire comment Gina va le digérer. T'as raison, c'est vrai. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il me considère comme une des personnes qui lui a caché la vérité. C'est vrai, je lui ai pas avoué, mais j'étais pas contente de devoir lui mentir. Mais comment le lui dire? J'aurais dû dire, Tekin est ton oncle, mais son but principal, c'est pas réellement de te connaître, mais de trouver le moyen de ruiner ton père. Comment je suis censée dire un truc pareil? Denise, s'il te plaît, sois patiente. Gina comprendra tôt ou tard, tu sais. Sa colère, on sait qu'elle n'est pas réellement dirigée contre toi. Pour l'instant, c'est normal qu'il soit offensé. Tekin est le seul à qui il doit en vouloir pour ses mauvaises intentions. C'est pas contre toi, le prends pas comme ça. J'espère qu'au final, tu auras raison. Je ne veux pas perdre Gina ni sa confiance pour ce genre de choses. Tu sais et tu vois combien je l'aime. Je ferai tout pour l'aider. Oui, je ne doute pas de ça. Gina et toi, vous serez toujours ensemble. Il t'aime aussi, c'est évident. Peut-être plus que toi, selon moi. Tu dois être forte maintenant. Gina va avoir besoin de ton soutien. Et puis, si Tekin est son oncle, tu es quand même sa femme. En plus, Gina te l'a dit, c'est avec toi qu'il veut construire sa famille. Si tu le soutiens avec ton amour, je sais que tout ira bien. Fais-moi confiance. Je suis heureuse que tu sois là. Moi aussi. Je t'écoute, maman. Oui. Gina a une réunion. Dès qu'il a fini, on arrive. D'accord, t'as besoin de rien? À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle demande si on sera là pour les fiançailles. Si tu veux bien, on l'attend et on y va ensemble. Non, j'y vais, je sors dans 1 minute. Je préfère y aller, qui sait, il y a peut-être des choses qu'ils ont oubliées. On dirait que t'es vraiment partout. Oui, bien sûr, je le sais. Ah, et tu sais, je voudrais porter autre chose qu'une robe pour cette occasion. J'aimerais porter un beau costume, tu vois. Tu penses que ce sera approprié? Bien sûr que ça peut convenir. En parlant de convenance, il y a quelque chose qui me préoccupe, Denise. Oiku et Oguz. Tu penses qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre? En fait, j'allais t'en parler, moi aussi. Mais cette histoire de Tekin m'a tellement préoccupée que j'ai oublié. Tu sais, Oiku nous a bien dit qu'elle était amoureuse de Mert durant tout ce temps. Oguz et elle se connaissent à peine. Ce qu'Oiku m'a dit ce matin, c'est que Mert et elle ne peuvent pas être ensemble, en vérité. Et qu'elle fait ce choix pour leur bonheur à tous les deux. Leila lui aurait dit que Mert serait malheureux avec elle. Oui, peut-être, mais ça veut pas dire qu'épouser Oguz est la bonne solution. D'accord, c'est peut-être un homme convenable, mais Oiku mérite mieux que lui. Je lui ai dit, moi aussi, mais j'ai pas réussi à la convaincre. J'ai peur qu'un jour elle regrette et que ça lui brise le cœur. J'ai pas pu la convaincre non plus, tu sais. Elle m'a répondu quelque chose de superficiel et puis ensuite elle a raccroché. Qui sait ce qu'elle traverse et ce qu'elle ressent réellement au fond de son cœur en ce moment?
Je ferais mieux de lui parler quand on y sera. Tu peux essayer de lui parler, mais sa décision est définitive. Quand j'ai dit à Gina que je voulais divorcer, ma décision était définitive. Parfois, les gens ne savent plus où ils en sont et ils pensent que la pire des décisions sera peut-être la bonne. Mais si je m'aperçois que ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut, je pense qu'il est utile de lui rappeler qu'elle peut toujours revenir en arrière. T'as bien raison. Entrez. T'es disponible, papa? Bien sûr, fiston, je t'écoute. J'ai une question à te poser. Demande-moi ce que tu veux. Mustapha est-il vraiment à l'origine de la mort de mes parents? Qui t'a dit ce genre de choses? Tekin me l'a dit. Mustapha a vraiment tué mes parents. Il dit que t'as tout fait pour couvrir le crime. Papa, dis-moi qu'il a tort. Ah, cet homme est sans limite. Il fait semblant de s'intéresser à toi. Il veut t'attirer dans son camp. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il n'a jamais rien dit? Pourquoi il a attendu tout ce temps pour venir te parler de ça? Si son neveu était précieux, il n'inventerait pas ça. Crois-moi. Tekin a tout inventé pour nous faire du tort. Il veut briser notre famille et pour faire ça, il s'attaque à nous. Pourquoi il ferait ça, justement? Pour l'argent. Pour ta fortune. Tu sais, il aurait pu se manifester depuis tant d'années et venir vers toi. Mais c'est maintenant qu'il dit être ton oncle, rien que pour t'empoisonner. Tu es mon fils. Tu es mon enfant. Tekin peut dire tous ces mensonges, jamais rien ne changera mon amour pour toi, papa. Surtout, t'inquiète pas. Je tiens aussi à m'excuser si je t'ai attristé, c'était sans le vouloir. Quand Tekin m'a dit ces choses, je ne savais plus ce que je devais croire. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. Mais je savais au fond de moi qu'il avait menti. Merci, papa. Je vais retourner à mon travail. J'ai une réunion qui m'attend. Bien sûr, bonne continuation. Toi aussi, papa. Tekin, ça suffit. Cette fois, tu es allé trop loin. Je dois trouver un moyen de te faire taire le plus vite possible. Jinar ne me quittera pas. Allez, assis-toi ici. Ça va mieux? Je vais bien, Sinem, merci, c'est gentil. Tant que je suis là, je te prépare un thé ou autre chose? Merci, c'est gentil. Mon bébé est en bonne santé, c'est tout ce qui compte pour moi. Tu dois être fatiguée aussi. Merci d'être restée, surtout. T'en fais pas, bien sûr que je suis restée. Et je voulais te demander, il s'est passé quoi au juste? Pourquoi Arzo était ici avec toi? Je ne me souviens pas exactement. Elle est venue ici pour me parler. Soi-disant qu'elle a déjà été mère, que les choses changent quand on devient mère aussi, qu'elle me comprenait, blablabla. Dis-moi, tu crois qu'elle était sincère? Bien sûr que non, c'est une vipère. Bon, bref, que disait-on? Pendant que nous parlions de ça, mon téléphone a sonné. Alors je suis partie pour qu'elle entende pas ce que je dis. Et puis après ça, je me souviens pas, c'est devenu flou. J'ai eu des vertiges, puis je me suis réveillée à l'hôpital. Et là, quand je suis arrivée, j'ai frappé à la porte pendant longtemps, mais personne n'a répondu. T'imagines? Je pense exactement la même chose, Sinem. Ce n'était pas des simples vertiges à cause de la grossesse. Je suis certaine qu'Arzo y est pour quelque chose. Et toute cette histoire de mère formidable, c'était juste pour me distraire. Relève ta tête, vieux loup. Cette attitude ne te va pas. Tais-toi, Yeltsin. Et pourquoi? Tu as peur de ce qui se passera si je parle? Va-t'en, hors de ma vue.
Ton règne est terminé, Femi Kojabe. Ton destin est maintenant entre mes deux lèvres. Peu importe ce que tu feras, tous tes mensonges seront révélés un par un. Et même ton protégé bien-aimé te détestera. Va-t'en d'ici. Ne remets plus les pieds dans la holding, et plus jamais. Pas moi. C'est lui que tu dois renvoyer. Si tu ne peux pas le faire ou que tu n'y arrives pas, fais-moi signe. Alors tu dis qu'Arzo t'a rendu malade. Est-ce que ça t'étonne? Tu aurais pu perdre ton bébé. Comment cette femme peut être aussi cruelle? Sinem, Arzo est comme un roi qui peut décapiter son fils pour conserver son trône. On peut s'attendre à tout. Je me dis que si elle veut à tout prix se débarrasser de toi et du bébé, elle n'arrêtera pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais annoncer la nouvelle à tout le monde. Comment ça? Arzo pourrait vouloir se débarrasser de nous avant que tout le monde ne sache que le bébé existe. Du coup, je le dirai à tout le monde. Comme ça, elle n'osera jamais le faire. Tu vas donc lâcher la bombe sur le manoir des Kojabe? Pas tout de suite. Je vais d'abord le dire à Yelsin. Je ne veux pas qu'il pense que j'utilise le bébé. Et ensuite... Allô? Appelez-moi l'avocat de la société. Et dites au directeur financier de venir ici. Je l'attends. Alors comme ça, tu comptes trahir la personne qui te nourrit. Tu devrais faire attention. Elle se croit importante maintenant. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Allô? Comment est-ce que tu vas? Je me suis énormément inquiétée pour toi. Je vais bien. Et le bébé va bien aussi. Ah, c'est vrai. J'en suis ravie. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup encore une fois. Est-ce que vous pourriez venir me voir? Bien sûr. Pourquoi? Il y a quelques points sur lesquels je voudrais vous consulter. Mon père est loin, et je n'ai aucun autre membre de la famille. Je pense que vous pouvez m'aider. Vous aviez dit que vous me soutiendriez pendant la grossesse. Ok, je vais venir. Je sors dans un instant, d'accord? À tout de suite. À tout de suite. Oh, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de la materner. Oh, que c'est bête alors! Comment je vais faire pour la supporter maintenant? Alors elle a dit quoi? Elle va venir? Bien sûr qu'elle viendra. Elle est tombée dans son propre piège. Rappelle-toi que c'est elle qui a dit qu'elle était de mon côté. Elle ne pouvait pas refuser. Ah, et là, tu es effrayante. Je ne voudrais être ton ennemi pour rien au monde. C'était la première phase du plan. Maintenant, on passe à la seconde. Allô, ma belle. Mon chéri, tu peux venir me voir? À cette heure? Oui, s'il te plaît, chéri. Mais je ne peux pas, j'ai du travail. Oui, je sais que tu as du travail, mais si je t'appelle, c'est parce que c'est vraiment important. S'il te plaît, chéri. Très bien, n'ayant pas d'échappatoire. D'accord, j'arrive. Je t'aime, à tout de suite. Moi aussi. Et voilà, la deuxième phase du plan est terminée. Essine va adorer ça. Et je le prends aussi pour Ella. Et pourquoi pas? De toute façon, ça ne pourra que lui faire plaisir.
Code de sécurité. Vos achats n'ont pas été autorisés? Pourquoi? La carte est expirée. C'est bizarre. Ah, mais pourquoi ils ne l'autorisent pas? Ils ont pas payé les frais ou quoi? Allô? Vous avez payé les frais des cartes de crédit? Les paiements ne passent pas. Vos cartes ont été désactivées, monsieur Kojabe. Vous avez dit désactiver? Qui vous a dit de le faire? Vous faites les choses par vous-même? Eh bien, je suis désolé, monsieur, de vous informer D'accord. que... D'accord, j'ai compris, c'est bon. Merci. C'est toi qui as fait ça, papa, hein? Pourquoi le temps ne passe pas? Mais calme-toi, merde. Elle sera là dans quelques heures, du calme. Mais Oiku me manque tellement, Osgour. Je vais aller chez elle, je ne peux plus attendre. Doucement, champion, là. Tu vas trop vite en besogne, ça va. Osgour. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a à perdre? Elle m'a déjà dit que c'était fini. Alors qu'est-ce qui va bien se passer si je vais la voir maintenant? Je pourrais au moins voir son visage, entendre sa voix. Allez, j'y vais. Oiku, les tasses sont prêtes? Oui, maman. D'accord. La porte. Oguz est très pressé. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Ils sont venus tôt, non? Ah, c'était vous. Oui, papa. On dirait que t'es pas content de nous voir. Non mais t'es sérieuse de dire des choses pareilles? Je pensais que c'était la belle famille. Vous êtes les bienvenus. Viens par là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, Gina. Bonjour, Shelky. Alors, t'es contente? Non. Pourquoi je serais contente? Oui. C'est pour ça que ton visage est tout pâle. Allez, viens, on va se maquiller. Je vais aller jeter un coup d'œil à la cuisine. Tu veux une tasse de thé? Non, vraiment, merci, sans façon. Très bien. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Viens, on va s'asseoir. D'accord. Vas-y, dis-moi. Je le vois sur ton visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. C'est juste de l'excitation. L'excitation. Si tu sais pas mentir correctement, au moins ne le fais pas. Écoute, t'es pas à l'aise. Je le vois très bien et je pense que c'est trop précipité. T'es sûr que tu veux vraiment épouser Oguz? C'est la vérité. Chérie, tu peux pas décider de te marier juste en disant c'est la vérité. C'est pas un jeu d'enfant. Et si tu le fais dans un moment de colère, t'as pensé à ce que ressentira Oguz? Oiku, ma chérie, si tu te forces à épouser quelqu'un dont tu ne veux pas, tu ne pourras pas être heureuse. Si tu aimes Mert, ne l'abandonne pas. Si vous vous accrochez l'un à l'autre, vous pourrez surmonter toutes sortes de difficultés. Regarde Gina et moi. T'as pu être témoin. Tu as bien vu que nous avons surmonté toutes les épreuves. Si vous refusez de renoncer l'un à l'autre, tout ce que vous avez considéré comme impossible aujourd'hui finira par s'arranger avec le temps. Il n'y a jamais eu aucune possibilité d'avenir avec Mert, Denise. Alors j'ai pris ma décision. Je suis convaincue. Je vais épouser Oguz et commencer une nouvelle vie. Comment on peut faire ça quand on aime quelqu'un d'autre? Je n'aime pas Mert. Tu ne l'aimes pas.
Est-ce que c'est ta tête qui le dit ou bien c'est ton cœur? Je fais seulement ce qui est bon pour moi. Je l'espère, Oiku. Apportez-moi la liste des clients du projet Beach House. Entrez. Voilà pour vous, monsieur. Je vous remercie. Ah. Et il n'y avait qu'un seul client aujourd'hui. J'aimerais vous demander d'appeler et de reporter. J'ai d'autres choses à Le faire. seul client ici, monsieur, il est dans le bureau. Pourquoi je n'étais pas au courant? Eh bien, le client est déjà en réunion. C'est Métine qui s'en occupe. Tu as dit Métine? Et pourquoi? C'est ce qu'a demandé monsieur Kojabe. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Je vous l'ai dit, je ne m'occupe pas des petites tâches. Vous pouvez partir, Je vous en merci. prie. Alors tu veux la guerre, papa? Très bien. Faisons la guerre. Madame, nous avons reçu le rapport d'inspection. Il est indiqué qu'aucune irrégularité n'a été détectée chez nous. J'ai également confirmé la situation auprès du bureau fiscal. Il n'y a aucune sanction à notre nom. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. C'est génial. Allô? Oui, Leïla, vous allez bien? Bonjour, Mahmoud. Vous êtes disponible? Mais bien sûr, voyons, Leïla. C'est un honneur pour moi d'entendre votre voix. Je tenais à vous remercier à nouveau. Mais non, voyons, j'ai rien fait d'important, c'est rien du tout. Au contraire, grâce à vous, notre entreprise a évité la fermeture. Oh, mais Leïla, je vous assure, j'ai vraiment rien fait du tout. J'allais vous inviter à dîner au manoir. Oh, elle a mordu à l'hameçon. Mahmoud, vous êtes toujours là? Allô? Leïla, je suis désolé, on a été coupé, mais je vous entends maintenant. Ah, d'accord. Est-ce que vous acceptez d'être mon invité? J'en serais honoré, bien sûr. Très bien, je vous envoie l'adresse du manoir. Alors à ce soir? À ce soir, Leïla. Eh ben voilà, Arzu, hein? On va enfin pouvoir se retrouver. Merci beaucoup d'être venu si rapidement. C'est vraiment très gentil de votre part. Ah, mais ce n'est rien, Ella. Quand même, ne dites pas ça. Après tout ce que nous avons vécu... Comme on dit, chaque nouveau-né signifie un nouveau monde. Nous allons oublier le passé et nous occuper de votre bébé toutes les deux. Après tout, le bébé que vous attendez est le frère d'Essine. C'est très gentil. Je vais nous préparer un café. D'accord, ma chère. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me demander? J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le bébé. Oh non. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mon fils va très bien.
Ton fils est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour connaître le sexe? Non, pas encore. Mais c'est ce que je ressens. Je comprends. On ne peut pas encore deviner le sexe, mais c'est ton instinct qui te le dit. Alors, tu voulais me dire quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je me demandais si quelque chose avait changé. Mais rien n'a changé. C'est toujours la même menteuse d'Arzu Kojabe. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Est-ce que c'est une blague? Arrêtez de faire semblant. Vous n'allez pas m'avoir. Je sais parfaitement que vous essayez de vous débarrasser de mon bébé. Tu fais quoi ici? Je cherchais maman. Elle n'est pas là. Arrête de marmonner. Pourquoi tu n'es pas encore allé à la clinique? Parce que je vais pas y aller, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Si je te dis que tu vas y aller, c'est que tu vas y aller, ne discute pas. Non, papa. Tu n'auras pas gain de cause cette fois. Je vais pas y aller. Serdar, écoute-moi bien. Cette maison est la mienne et tu ne discutes pas avec moi dans cette maison. Dehors! Je t'ai dit que je n'irai pas. Serdar restera à la maison, Tekin. Je suis désolé. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, Nouran? Cet homme est malade. Il a vraiment besoin d'un traitement. Mon fils n'est pas du tout malade. Il est juste malheureux. Et en colère à cause de toi, surtout. Et il n'a pas besoin d'une clinique. Ce dont il a besoin, c'est d'amour et d'affection. Bien sûr, tu ne peux pas comprendre ça, toi. Alors donc, s'il te plaît, ne te mêle plus de ça. Alors c'est comme ça. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux. Mais à partir de maintenant, Nouran, tu es responsable de toutes les erreurs que va commettre cet homme. Ne l'oublie jamais. Je te remercie beaucoup pour ton soutien, maman, vraiment. Serdar, ne me remercie pas avec des mots, mais avec des actions plutôt. Écoute, tu m'as fait une promesse. Tu dois la respecter et rester loin de Denise. C'est la seule manière que tu as de me remercier. Cette époque est révolue maintenant. Ne t'inquiète pas. J'irai beaucoup mieux. Je l'espère. Tu ne peux vraiment pas penser ça, Ella. Vous jouez encore la comédie. Ce rôle de mère attentionnée et aimante, ce n'est pas vous. Peu importe à quel point vous essayez, vous n'arrêterez pas notre bonheur. Ce bébé, c'est pour vous contrarier. Pour me contrarier, tu es sûr? Tu sais très bien que Yalcin ne te laissera jamais avoir ce bébé. Ton bonheur ne durera pas très longtemps. Vous vous trompez. Je connais très bien Yalcin. Sachez que nous sommes très amoureux. Ce bébé est le fruit de notre amour. En fait, Yalcin sera plus heureux que moi. Après tout, n'oublions pas que j'apporte un héritier au Kojabe. Tes rêves sont des chimères, ma petite Ella. Tu penses vraiment que Femi acceptera votre enfant illégitime? On a besoin d'être accepté de personne. Le fait qu'il soit né hors mariage ne change rien au fait qu'il sera toujours un Kojabe. Vous savez, j'entrerai dans le manoir avec mon mari et mon bébé. Vous ne pourrez que nous regarder de loin. Jamais! Tu ne franchiras jamais cette porte! Je ne te permettrai jamais de la franchir! Tu comprends? Arrêtez! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute, je te tuerai! Aidez-moi! Toi et ton bébé! Tu comprends? Lâchez-moi! Vous êtes complètement folle! Et toi? À l'aide! Tu vas te taire!
Lâchez-moi! Arrête de te débattre! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Yeltsin! Mon amour, j'ai eu tellement peur, cette maniaque allait me tuer! Moi et notre bébé! Menteuse! C'est une hypocrite! Assez! C'en est assez. Si tu t'approches encore d'Ella et de mon bébé, tu ne seras plus la mère de ma fille. Et je t'étranglerai de mes mains. Mais elle ment, elle te manipule! Tu ne le vois pas? Assez, j'ai dit! J'ai partagé mon lit avec la plus grande menteuse du monde. Je sais qui ment et qui ne ment pas. Ne pose plus la main sur mon bébé. Sinon, je te jure que je te la casse. Maintenant, va-t'en! Tu crois avoir remporté la victoire, et là... Mais tu te trompes. Tu t'es fait une ennemie encore plus grande. Est-ce que je vais devenir papa? Oui, mon amour. Je voulais t'annoncer cette nouvelle quand nous serions seuls, mais cette sorcière d'Arzu... Chut, chérie, n'y pense plus maintenant. Tu es la plus belle mère du monde. C'est vrai, mais... Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé tout à l'heure. Elle était tellement furieuse qu'elle allait finir par nous tuer. Elle ne peut rien faire du tout. Et puis, elle sait très bien qu'elle aura affaire à moi. Elle avait dit que... Femi ne m'accepterait pas, et le bébé aussi, et que nous ne pourrions pas entrer au manoir. Ma chérie... Ne t'inquiète pas pour tout ça, d'accord? Je m'occupe de tout. Prends soin de toi et du bébé qu'on attend. Je dois y aller maintenant, j'ai encore du travail à faire. Je reviens. C'est bon pour toi? D'accord, chérie, mais ne tarde pas trop. Ne t'inquiète pas. Tu voudrais que je te ramène quelque chose avec moi? Quelque chose qui te plairait? Non, t'inquiète pas, c'est pas la peine. Juste reviens vite. D'accord, va te reposer un peu. D'accord. Ton règne est terminé, Arzu Kojabe. Le règne d'Ella commence. Merci, Oiko. Maintenant que nous avons pris nos cafés, nous allons pouvoir passer à la suite. Monsieur, par la grâce de Dieu, nous vous demandons la main de votre fille pour notre fils. Bon. Très bien. Les jeunes ont discuté entre eux et ont pris une décision. Mais... nous devons... demander à nouveau à notre fille. Très bien. Aiko, alors? Acceptes-tu d'épouser Oguz? Excusez-moi. Alors, Aiko, quelle est ta réponse? Je veux... C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Pourriez-vous m'excuser un instant? Que se passe-t-il? Je dois être un peu nerveuse, oui. Excusez-moi, je vais aller la voir. Elle s'est levée tôt pour préparer cette journée. Elle doit être fatiguée. Ça doit être ça.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Tu ne réponds ni à mes appels, ni à mes messages. C'est si facile pour toi de m'ignorer. Je n'ai plus rien à te dire, mère, tu comprends ça? Va-t'en. Pas question. Cette fois, tu ne pourras pas me renvoyer. J'attendrai devant votre porte jusqu'au matin s'il le faut. Quelqu'un risque de nous voir, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Va-t'en, s'il te plaît. Je ne bougerai pas d'ici. Peu importe ce qui se passe, je n'ai plus rien à perdre. Merde. Mon père est à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il va croire s'il nous voit comme ça. Je ne veux pas de problème avec ma famille, alors va-t'en, merde. D'accord, j'y vais. Juste pour toi. Très bien. Allez. Je t'aime tellement. Ne l'oublie jamais, d'accord? Oiku, t'étais là? Est-ce que tu vas bien? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. J'avais besoin d'un peu d'air frais. Très bien, on doit rentrer maintenant. Allez. Je m'excuse auprès de tout le monde, s'il vous plaît. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mais je vais bien. Alors, Rico, quelle est ta décision? Si tu es d'accord, papa, j'accepte la demande. Eh bien, c'est le moment de vous souhaiter bonne chance. Félicitations. 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 Bienvenue dans la famille Oiku. Félicitations. Félicitations. Merci, merci. Félicitations, mon fils. Bravo. Félicitations. Félicitations. Tous mes vœux de bonheur. Mes vœux les plus sincères. Eh bien voilà. Je vous propose de vous servir. Oh, j'en serais ravie. Après tout. Les passeports sont prêts. Fais-moi voir ça d'abord. Ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils ont demandé, alors... Attends. Fais voir d'abord. On ne va pas vous arnaquer, Serdar. On ne peut même pas faire confiance à son père de nos jours. Le bateau part quand, dis-moi? Il part dans quelques jours. Ils nous diront l'heure que 8 heures à l'avance pour éviter toute fuite. 8 heures. Je sais bien. Ça me suffit pleinement. Le bateau vous déposera en Grèce et vous prendrez un autre bateau pour la Norvège. Bien. Tu peux partir maintenant. Très bien. Une fin heureuse se profile enfin pour nous deux. C'est vrai, je dois dire que vous avez raison. Merci, Gina. On était fatigués, mais j'ai le sentiment que tout s'est bien passé. T'as raison, maman. C'était parfait.
Je dois vous quitter. Où est-ce que tu vas, Oiku? Le travail m'a appelé. Ils ont besoin de renfort. J'aimerais aussi votre permission. Je dois me rendre à la holding. Très bien. Il n'y a plus de problème. Mais on reste en contact, d'accord? Denise, je te raccompagne à la maison? D'accord. Alors on y va. Très bien. Ne vous À bientôt. inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouais, d'accord. Et bonne chance à toi. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Alors, ASL, tu vois, les oiseaux quittent le nid un par un. Bientôt nous resterons seuls, toi et moi, face à face. Si ça continue comme ça, tu vas vite te retrouver tout seul. Non mais ça veut dire quoi, ça encore? Tu as très bien compris. Tu n'as vraiment pas honte? Mais enfin, après tout ce qui s'est passé, tu es parti demander de l'argent à Arzu? Et tu l'as fait chanter en plus? Comment tu as pu me faire ça, Chefki? J'ai refusé de lui parler pendant tout ce temps, et tu vas mendier à sa porte. Bon, ça suffit là. Et arrête de me gronder comme un enfant. Bon, je m'en vais là. C'est ça, Chefki. C'est ce que tu peux faire de mieux. C'est vraiment incroyable. C'est comme si j'avais demandé de l'argent par pur plaisir. Je me suis mis encore une fois dans une situation très compliquée. Et maintenant, je dois dire à Aisel que si jamais je ne paye pas cette dette, des hommes viendront pour me tuer. Mais je ne peux pas dire ça à une femme malade, non. Oh. Ok, y a pas de problème, oui. Oiku, je suis très content que tu sois là, c'est super. Le groupe de ce soir est passé de 20 à 30 personnes au final. Je suis débordé. On va se débrouiller, ne t'inquiète pas. D'accord, je vais faire un tour en cuisine, ok? Ok. Oiku. Bonjour. Je dois te parler immédiatement. Je n'ai plus rien à te dire, Mert. Écoute-moi au moins, s'il te plaît. Tu ne l'as pas acceptée. Mais tu peux au moins la garder avec toi. Je ne peux pas, Mert. Ne refuse pas. Le jour où je l'ai achetée, j'avais vraiment beaucoup d'espoir en moi. Et puis un jour, tu la porteras de ton plein gré. Et ce jour est proche. Oiku? Suzanne, prends ça s'il te plaît. Oui, madame. Madame, vous avez un invité. C'est qui? Je ne le connais pas. Oui, bonjour. Ah, on se retrouve enfin. Arzu, hein? Toi? Où sont les appels d'offres pour le projet de Marina? Les données financières indiquent des opportunités Merci. d'optimisation des... Très bien. Oh! La fine équipe s'est réunie. On est en train de finaliser le dossier pour le projet de Marina. Ça bosse dur. C'est vrai que les projets s'enchaînent à la holding. Ça n'en finit jamais. C'est ça. Bon, les gars, je vais vous demander de nous laisser 5 minutes avec Jinar. Oui, monsieur.
t'écoute. Je sais que tu as énormément d'estime pour ton père. Yalcine, si tu veux régler quelque chose avec lui, va le voir directement. Très bien. Mais j'ai pensé que tu aimerais connaître le grand secret que ton père te cache depuis toujours. De quel secret parles-tu? Tu veux savoir qui a tué tes parents? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Comment tu es sorti de prison? Tu t'es évadé, c'est ça? Chérie. Ne t'approche pas de moi, ou j'appelle la police. Oh, si j'avais su que je te manquais autant, je serais revenu bien plus tôt. Arrête de dire des bêtises, et dis-moi comment tu es sorti. C'est une histoire un peu longue. Mais bon, on va bientôt se revoir. On prendra un café, et je te raconterai tout, si tu veux, bien sûr. Toi et moi, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien à se dire. Allez, va-t'en! Mon bébé, alors c'est comme ça que tu traites tes invités quand ils viennent te voir? Eh ben dis donc. Je pensais que les gens riches étaient bien plus polis. Mahmoud, écoute, je ne sais pas à quoi tu es en train de jouer, mais je te demande de partir avant que ça ne tourne mal. Ah non, non. Je pense pas que je vais partir. Parce que toi et moi, on doit parler. Je crois qu'on a quelques petites choses à se dire. D'accord. Si tu veux qu'on discute, on va discuter. Mais pas ici, ok? Il fait vraiment bon ici, c'est très agréable. Et dehors, il fait un peu trop froid pour moi. Alors en attendant, je vais prendre un petit café avec beaucoup de mousse. Comme le tien, ma chérie. Arzu? Vous et Mahmoud, vous vous connaissiez déjà? De quoi parles-tu? Je te dis simplement la vérité. Voilà le vrai visage de ton père. J'en ai assez de tes mensonges. Je veux pas t'écouter. Jinar, je ne t'ai pas menti. J'ai juste gardé certains faits pour moi, mais j'avais de bonnes raisons pour ça. Je ne veux plus t'écouter. Tu ne veux vraiment pas connaître le meurtrier de tes parents? Je crois que j'ai compris. Alors tu ne vas pas te taire avant de me le dire. Qui est le meurtrier de ma famille? Moi.